c'est Marie-Ange de Macadam 38. Alors voilà, un nouvel album et je vais vous expliquer comment aménager ce type de mallette de manière à en faire un album photo qui comportera au moins 60 photos. Vous allez voir comment on construit l'intérieur avec cette fois-ci du matériel Action. Donc c'est un album, vous allez le voir, qui est en mode vintage. Nous avons mes petits éléments habituels, petit carnet, cadre photo, petite étiquette. Ici donc recouvert avec un morceau de tapisserie, comme ceci. Et voici comment s'ouvre l'intérieur. Elle mesure environ 29 par 22 cm et 4 et quelques centimètres. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, elle s'ouvre comme ceci. Je vais l'avancer pour d'abord voir cette première partie d'album. Donc, première interaction, assez classique. La page que j'appelle tapis roulant, comme ceci. On ouvre avec une cascade. Puis, ici, nous avons cette interaction-ci avec 8 emplacements photos que l'on peut plier dans le sens que l'on veut. On tourne la page, on ouvre ici et nous avons ces 4 supports photos. Ici, cela tient avec un aimant et nous avons un dépliant de 8 photos. Hop. Et ici, une grande pochette avec aussi des emplacements photos. Et là, j'ai rajouté un petit marque-page vintage. Je referme et je me mets ici. Donc, pour maintenir ici ces pages-là, j'ai donc fait deux rabats comme ceci pour maintenir. Première page s'ouvre comme ceci et un petit accordéon. Je referme. Nous avons encore une petite cascade ici. Je ne l'ai pas refait fonctionner. Voilà, il y avait. Et donc ici, une cascade à 8 feuilles, une cascade en mode paysage, alors que l'autre était en mode portrait. L'interaction des pochettes plastiques, déjà décrites bien sûr dans un autre tuto. Ici, nous avons simplement différents volets, comme ceci, fermés par un ruban. Ici, nous aurons la carte twist, comme ceci. On l'accompagne pour fermer. Et de l'autre côté, nous avons un carnet. Donc, j'ai utilisé pour cela plusieurs collections, des modèles Action, etc. Donc, je vais vous expliquer comment faire la structure de cet album. Et donc, pour cela, il vous faudra trouver une mallette. Donc, moi, j'ai trouvé celle-ci à Jiffy. C'est une mallette d'artiste pour enfants. Donc là, c'est écrit avec un seul L. J'ai vérifié. Il vaut mieux mettre 2 L parce qu'on dit mallette, parce qu'il y a un E devant. Mais enfin, on la trouve écrite de différentes façons. À l'intérieur, elle comporte tout un lot de crayons et de feutres que je donne à des écoles maternelles. Donc, nous avons ici cette mallette que je dépiote de manière à obtenir ceci. Très facile à vider parce qu'il y a juste ces petits points-là. Et donc, nous avons cette mallette donc qu'il nous faut habiller. Alors, l'important, c'est de mesurer l'intérieur et d'enlever 5 mm ensuite par rapport à toutes les mesures que vous pourrez faire pour monter les pages. Donc, n'oubliez pas, donc l'important c'est cette hauteur-là qui fait 2 cm, la profondeur de la mallette des deux côtés. Et puis, à l'intérieur,
c'est la mesure 27, des petits millimètres, et de l'autre côté c'est 20 cm. Donc pour faire ma structure, j'ai utilisé ce papier en 300 grammes, c'est le mieux pour avoir une certaine rigidité, et j'ai pris les mesures suivantes. Vous allez découper 2 fois dans le modèle qui fait, dans une feuille qui fait 29,7, 19,5 par 29,7, c'est-à-dire vous la mettez à 19,5 au lieu des 21. Puis, dans ce morceau-là, vous allez faire un pli à 25,5, puis un pli à 25,5, puis un pli à 27,5, et il vous restera un morceau qui fait environ 2 cm. Donc je les ai faits, je vous montre. Voilà, j'ai simplement pris comme mesure 25,5 puis 27,5, et j'ai donc obtenu ceci. Et il faut qu'il vous reste au moins 2 cm. Donc je recoupe à ma feuille. J'en ai donc fait 2 comme ceci. Ensuite, il vous faut, alors ne faisons pas de bêtises, nous en avons découpé 2 comme ceci. Je continue. Il vous faudra découper 2 fois, alors que je prenne, j'ai perdu mon stylo dans la foulée, 2 fois, toujours 19,5, donc vous mettez votre feuille à 19,5, et là, vous gardez les 29,7, toujours, et vous allez, cette fois-ci, faire un pli à 21, un autre pli à 23, et donc il vous reste environ 6,7 cm, et donc nous obtenons ceci. J'en ai donc fait 2. Et on va les, alors vous pouvez recouper à 2 cm ici, mais pour éviter une grosse surépaisseur, finalement je me dis que je vais laisser toute cette partie là. Et vous allez couper un 3e morceau, et cette fois-ci qui va faire, alors une fois, hein, donc un seul morceau, un morceau, qui va donc mesurer 19,5, bien sûr, par, alors je n'aurai pas la place, donc j'efface un morceau qui fait 19,5 par, celui-là je l'ai recoupé, par 20,5, et vous allez sur ce morceau-là, donc ici c'est les 20,5, hein, et la hauteur fait bien 19,5, et vous allez faire un pli à 16, un pli à 18, et il vous reste, et vous gardez 2 cm, donc c'est plutôt 20, hein. Je vais mesurer rapidement, 20. Vous gardez 2 cm, et nous avons fait notre dernier morceau. Dernière chose à préparer, ce sont les 2 morceaux qui vont venir faire nos petits cavaliers pour maintenir l'autre morceau. Donc moi, j'ai pris dans une chute des bandes qui font 6,4 par 13,5.
Pourquoi 6,4? Parce que ma perforatrice, pour faire cet arrondi-là, c'est plus facile puisque elle fait 2 pouces. Non, oui, c'est 2 pouces. Hein. Et donc, comme ça, j'ai directement, on peut la faire plus fine, à 5. Vous arrondissez les bords. L'important, c'est que sur votre morceau, vous fassiez un pli à 9,5, un pli à 11,5 et vous gardez donc 2 cm pour coller ensuite. Donc moi, j'ai ceci que je prendrai soin de recouvrir aussi. Et voilà comment maintenant nous allons insérer tout cela dans votre mallette. Alors, nous n'allons pas faire les tutos des pages avant de coller les choses parce que ça serait difficile de travailler. Donc, le montage va se faire de la façon suivante. Vous prenez un des morceaux de 21 et vous aurez un morceau et un grand morceau qui mesure 25,5. C'est ce qui se positionnera ici comme ça de ce côté-là. De l'autre côté, il y aura mon accordéon. Ensuite, ici, vous mettrez vos 2 cavaliers. Et de l'autre côté, vous allez mettre le morceau qui fait 16 et le grand morceau qui fait... Ah, ben, c'est pas le bon. Donc, on mettra le morceau qui fait 16, le morceau qui fait 25,5. Eh bien, j'ai plié dans le mauvais sens ou quoi? Et puis, ici, nous mettrons de l'autre côté le morceau qui fait 21. Et donc, le papier déco qui viendra coller l'ensemble. Le papier déco qui viendra coller l'ensemble mesurera 20 par 27 et ça se fera en finale. Donc là, je me réjouis de scraper les pages en dehors de mon coffret. Ça serait vraiment pas pratique de les scraper directement là. Et donc, je vous expliquerai qu'on arrondira les bords, etc. Et donc, nous ferons le montage au final. Là, je m'en vais vite scraper ces 7 pages, plus le grand accordéon qui sera là. Donc, je vous retrouve pour un prochain tuto. À très bientôt.